Et maintenant, nous y sommes pour le tout petit débat convainc moi en une trentaine de minutes. Eh bien, deux invités opineront autour de ce thème que voici, jeunesse et éducation entre illusion, déviance et modernisme. Jeunesse et éducation entre illusion, déviance et modernisme. Ironé Maolin Pontor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'être des nôtres. Merci. Ojo Olaole Kekeli, journaliste, vous êtes, c'est pour la toute première fois que vous goûtez à cette tribune et à nos plateaux. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir bravé poussière et harmattan d'Alada pour ici. Insultes, vols, bagarres, conduite d'engins, slalom sur nos différents astres routiers, mise vestimentaire extravagante, peu pudique et autres actes orduriers en ville, en groupe ou ailleurs. Pourquoi certains jeunes font-ils le choix d'éprouver les tests de la République, d'éprouver les règles de l'éthique et de la morale? Pourquoi choisissent-ils de vivre en marge de la société? La question vous sera posée bien évidemment, puisque ce que j'évoquais tantôt, vous l'aurez sûrement constaté, peut-être pas tout, mais quelques-uns, dans votre quartier, dans votre maison, dans des groupes, dans d'autres réseaux sociaux que vous fréquentez bien évidemment, certains jeunes se comportent mal, malgré les efforts du gouvernement, de l'État, des aînés. Mais pourquoi ce choix, Ironé Maolin Pontor? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la jeunesse aujourd'hui, ce que je vais dire, est une jeunesse dévergondée. Ah oui? Bien sûr. Vous allez très fort. Hein? Bien sûr, parce que le constat est amer, monsieur le journaliste. Et quand on observe la situation depuis un temps jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'il y a un manque de pudeur caractérisé. Vous voyez, un comportement qui a dit vraiment, qui met en déphasaille toutes les règles de la République. C'est-à-dire, les jeunes n'ont plus de, je ne sais pas, de modèle à suivre. Quand il parle de jeunesse, y compris les jeunes garçons et les jeunes filles. Manque-t-il de modèles ou se refuse-t-il d'avoir de modèles? Voilà, ils se refusent parce que des comportements de dégradation immorale, on se dit... Inversion de valeur. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez. Et tout ça là, ce qui m'étonne, c'est au vu et au su de tout le monde, du pouvoir public, des forces de répression qui existent dans le pays. Parce que aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'Internet, où ils ont le culot, même si vous n'avez pas pu voir l'acte au moment où c'est posé. Après les bévues, ils ont le culot de publier gaillardement. C'est-à-dire constater nos bêtises. On peut se saouler avec et publier. On peut commettre des bévues sur des filles et publier. On peut soit d'insulter un adulte et publier. Vous voyez. Et puis, tout ça là, le pouvoir public voit ça. C'est là où c'est dangereux. Vous voyez. Maintenant, cette mentalité que les jeunes développent aujourd'hui dans la République, dans le pays, bon, pas seulement au Bénin, a dit, ça fait réfléchir et ça fait appel à beaucoup d'autres notions que nous devons essayer de revoir. Où sont passées nos valeurs? Voilà, les valeurs citoyennes. Hein, les valeurs citoyennes dont un bon citoyen, normalement, doit être imbu de ça pour vraiment réussir sa vie. Et c'est là où je voulais en venir. Et tous ces dégâts, tous ces désordres qu'on constate, ça conduit les jeunes vers ce qu'on appelle l'échec social. Ah oui. Bien sûr, puisque c'est les pratiques qui ne permettent pas de réussir dans la vie. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ces pratiques vraiment qu'on constate aujourd'hui au niveau de la jeunesse, ça ne permet pas de réussir. Là, le système... L'illusion est qu'il se fie parfois aux vidéos venues d'ailleurs. Voilà, c'est ce que dans bien les sûr, clips, on dans veut. les films. C'est là où... Ils oublient parfois que c'est juste... la fiction. Les gens, quand on suit un film à la télé ou un feuilleton, ils se disent que voilà... c'est la réalité. Les gens font une confusion terrible entre là, la ce réalité... sont les acteurs qui jouent. Voilà. C'est les acteurs là.
on les voit après en circulation, c'est des gens qui ne sont même pas du tout. Voilà, ils ne sont pas aussi mal habillés que Maintenant, on veut imiter ça, on veut faire ça, on veut respect, on veut faire comme si c'est la loi dans son foyer, dans sa maison, dans son quartier. Et on veut imiter ces genres de pratiques. Et là, d'où les dégâts. Oui. Et aujourd'hui, Olaolé Kekeli, vous en avez sûrement constaté. Quelle lecture avez-vous de ces bévues que nous constatons? Merci beaucoup, Loris. Moi, ça me fait mal et j'ai peur de la génération qui va venir après nous. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Ah oui. Parce que la chose se dégrade au jour le jour. Et l'éducation, on ne sait pas si l'éducation garde toujours sa définition en voyant les comportements aujourd'hui des jeunes. Nous sommes jeunes, mais d'autres jeunes ou ceux qui vont venir après nous. On se demande si ce sont les parents qui ont failli ou ce sont les jeunes eux-mêmes, les enfants eux-mêmes qui n'ont pas voulu suivre. Mais si ce sont les enfants qui n'ont pas voulu suivre, alors là, les parents ont failli. Parce que entre l'enfant et le parent, qui a mis qui au monde? Mais c'est facile. C'est facile de le dire. Parents, hein. Non, pas forcément tout aux parents. Si le parent, vous voyez aujourd'hui, nous connaissons des parents qui eux-mêmes n'avaient pas fini de recevoir des éducations, qui mettent au monde des enfants. Quelle éducation ces parents? Les parents précoces. Les parents précoces. Ce sont des cas. Vous voyez, vous avez cité tout à l'heure des cas. On roule à tombeau ouvert, comme on le dit. on s'habille comme s'ils étaient des fous, des folles. C'est la mode. On dit que c'est la mode. Oui, c'est le look. Ce qu'on voit à la télévision, l'artiste qui est venu chanter avec ses danseuses, c'est juste pour la séquence là. Mais on pense que on peut s'habiller comme ça. Encore que ces danseuses-là aussi, qui s'affichent parfois presque à poil, peuvent se corriger. Hein. Peuvent se corriger, pourquoi pas? On n'a pas tout le temps pour mériter d'être artiste. Hein. Pourquoi pas? Bien sûr. Donc, juste une parenthèse. Donc je me demande aujourd'hui, l'éducation garde toujours sa définition première. Parce que si on va partir véritablement dans la définition de l'éducation, c'est que c'est d'abord un apprentissage. C'est élever ce qu'on a mis au monde comme enfant. Élever, c'est-à-dire mettre l'enfant dans une droiture donnée selon le lieu géographique où on vit. Les réalités il faut élever l'enfant, l'aider à grandir intellectuellement, socialement et moralement et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que les enfants continuent d'accepter? On a été enfants, on a grandi, mais c'est que... Sinon que pour les parents, nous le sommes encore. Nous le sommes encore. Ah oui. Nous le sommes. Et on doit accepter l'être. Bien évidemment. Toujours. On doit accepter d'être toujours enfant pour recevoir cette éducation. Vous allez rencontrer aujourd'hui des enfants, des jeunes, qui rencontrent c'est-à-dire des personnes plus âgées que on ne dit même pas bonjour. Vous pouvez être là, ils sont venus chez vous, hein, peut-être que c'est dans une maison en location, vous êtes à la première ou deuxième porte, on cherche quelqu'un à la 6e porte là-bas, vous êtes là dehors, on entre, on vous dépasse. On va d'abord vers chez qui on est arrivé, mais si malheureusement on ne trouve pas la personne, au retour maintenant, peut-être on va vous saluer. Pour vous demander merci, l'intéressé est là. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Vous savez, ces réflexes que vous évoquez, ces comportements ne s'apprennent pas, je dirais, dans la rue. Et ce sont des réflexes qu'on devrait inculquer à l'enfant à un certain âge. C'est ce que je disais. On sait où ça se fait. On sait où ça se fait. Oui. C'est là encore une fois que je voudrais me faire peut-être pas l'avocat des parents. Et les parents le font. Les parents le leur transmettent. Nous le transmettent.
Mais maintenant, dehors, au portail, on en fait ce qu'on veut. C'est là le hic. Ouais. Je n'en connais pas, parents au Bénin ou ailleurs, qui puissent mettre au monde son enfant et l'oublier de X année, de telle année à telle année, ne rien lui dire. Genre l'oublier, non. Les parents éduquent. Oui. Les parents éduquent. Mais il y a des parents qui ne mettent pas dans la tête que c'est à eux vraiment d'éduquer l'enfant. Imaginez, une génitrice qui, par exemple, voit sa fille aller peut-être en dérive ou voit sa fille venir à la maison avec des objets de valeur. Des objets de valeur. On dit, elle demande, peut-être, elle demande à la fille d'où est-ce que ces choses-là viennent. La fille dit non, maman, il ne faut pas demander ça. Et elle se tait, parce que j'en connais. Elle se tait. Pourquoi elle va se taire? Ou à la limite, la fille lui en emporte. Oui, pourquoi pas? Elle a aussi peut-être quelque chose dedans. Pourquoi elle va se taire? C'est grave. C'est grave, je dirais gravissime. Là, ou bien on envoie l'enfant à l'école, on met l'enfant à l'école et l'enfant même choisit de ne plus continuer. Vous demandez à la maman, il a refusé. Oui, pourquoi il va refuser? C'est vrai, on en arrive à cette extrémité dans certaines maisons. Et il continue plus les... Ou les parents disent, il ne continue plus les cours. Il a refusé, donc il a choisi. Pour quelle raison? Il a choisi d'aller faire tel métier, tel apprentissage, voilà. Monsieur Maoli Ponto, on y est encore. Je ne me fais pas avocat des parents. Ils font le minimum d'efforts, ils font l'effort. Mais c'est vrai qu'il y a des parents, comme on se le permet de le dire, qui semblent démissionner. Il y en a qui ont démissionné. Il y en a, comme le cas que j'évoquais tantôt, la semaine écoulée, il y en a qui se font souvent surprendre dans les bars, ou que le jour, la nuit, surprendre dans les bars à 2h, 3h. Il y en a qui dorment presque. D'accord, ce sont des cas, quelques cas extrêmes. Bon, oui, c'est vraiment extrême, ça. Oui, on n'en compte pas assez. Les papas qui confondent le bar à la maison, on n'en compte pas assez. Oui, les mamans qui confondent le copain de leur fille, je ne sais pas, je ne sais pas, pointeur et autres, ça arrive. Ça, ce sont le reste de ce que nous avons tiré des feuilletons et autres. Voilà, justement. Monsieur Maoli Ponto, oui. Que dire réellement? Vous savez, le problème c'est quoi? Il y a d'abord l'école. Aujourd'hui, le système tel que, avec le droit de l'homme, bien tout ça là, ça, on dit, il est interdit dans le système scolaire. Si vous interviewez, si je prends par exemple les collèges, il y a un acteur qu'on appelle les surveillants généraux qui sont chargés de la discipline et de la répression. Maintenant, ils ils le font bien. Mais aujourd'hui, ils ont beaucoup de limites. Comment? Bien sûr. Au-delà de dire peut-être 2 heures de fois la répression, nous, à notre temps, vous savez, si tu commettes un surveillant t'attrape, c'est que tu ne peux pas dire à la maison. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de barrières, beaucoup d'interdits, donc les enfants savent que... Il y a des garanties aujourd'hui. Si tu fais quelque chose on ne peut plus chicoter. Voilà, on ne peut chicoter, on va juste te parler, et puis tu vas, vous voyez. Donc, si l'enfant prend ce pli déjà dès l'école. Ça doit faire partie je crois, du seul aspect ou le seul angle des tests de la République que les enfants maîtrisent dans les collèges. Voilà, ils savent qu'il est interdit au surveillant de le taper. Il est interdit au professeur de le taper. Donc, ils savent ça. Et puis, ils changent ça tout le temps. Et ils rappellent aussi. Ils rappellent. Vous voyez. Ça commence par là. Donc, il sait ça. Donc, il agit comme ça. À la maison, ajouter aussi à ces cas, puisqu'il y a aussi certains parents qui ne sont pas à la hauteur de l'éducation de leur progéniture. D'autres ont encore de dettes vis-à-vis du système éducatif. Eux-mêmes n'ont pas fini. Bien sûr, nous savons ce que nous parlons. On a fait beaucoup d'études par rapport à ça sur certains éducateurs. Et puis, il y a ces problèmes qui se sont posés. Il y a beaucoup de parents qui ont de dettes vis-à-vis de l'éducation eux-mêmes. Voilà. Ils sont issus de l'échec social, mais ils sont devenus parents comme ça. Produits de l'échec social. Bien sûr, il y en a plein dans la République, dans la société. C'est sévère. Je sais de quoi. Non, je sais de quoi il faut me. Vous savez, et c'est ce qui conduit, par exemple, tout ce qui se passe là. Les enfants, les jeunes, ce n'est pas qu'ils sont à l'état normal.
il y a la consommation des drogues et ses dérivés, la consommation, je ne sais pas, chicha, de l'alcool, la mauvaise compagnie, vous savez, tout ça, ça ne peut pas conduire à une bonne éducation. Pas du tout. Mais tout cela se passe. Il y a certains préfets qui ont pris des arrêtés en temps pour dire qu'il est interdit de fumer ceci dans un... Mais l'application, il y a certaines rues, quand tu passes à certaines heures, tu vois des petites filles, des petits garçons en train de se droguer, pas possible. On se dit, on est dans quelle république? Vous voyez? Donc tout ça, ceux qui sont habitués à ça, ils rentrent dans la société pour poser un acte. L'acte ne sera pas un acte catholique. Pour conduire, se monter sur une moto et conduire à vitesse démesurée sur la voie, ou bien, c'est facile. Pour prendre, regardez des cas je ne sais pas si c'est prosélytisme ou bien comment je vais appeler, où les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas, n'ont plus la pudeur, puis on se livre à des actes vraiment, il n'y a même pas un mot pour caractériser ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Il y en a qui, on se déshabille, on filme la nudité qu'on envoie en ligne. Vous voyez, donc, est-ce qu'un être normal... Et on attend de voir le nombre de vues de vues. Et les gens aiment ça. Et on fait comprendre à sa copine qu'elle était hier à 2000 vues, mais qu'aujourd'hui elle est à 5000 vues. Hein, c'est dangereux. Pour sa nudité. C'est dangereux, vous voyez. Donc, quand on observe ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. On va où? Ça veut dire qu'on doit penser, revoir encore le système. Ça me rappelle cet extrait de Ignacio Ramonet qui dit voilà. que le monde marche sur la tête. Voilà, le monde marche sur la tête vraiment. Et tout le monde observe, tout le monde regarde, on critique, on commente, mais on attend quelque temps. Vous voyez, il y a eu par le passé des élèves qui ont commis des saisons de bévues dans une salle de classe. Il n'y a pas longtemps encore. Hein? Voilà là où j'en voulais par exemple, au Lois. Peu avant ça, c'est une autre jeune de Porto-Novo qui est devenue star sur les réseaux sociaux. Vous voyez. Donc, quand il dit, ces jeunes, d'abord, ils ont commis là dans une salle de classe. Deuxièmement, en uniforme. En uniforme, non seulement ça, on dit que le portable est interdit, il est proscrit à un élève d'amener portable à l'école. Mais ils en ont amené des Android pour se permettre de se filmer. Vous voyez, au vu et au su des membres de l'administration. Ici, en temps normal, le portable ne doit pas passer le portail d'un établissement. Mais la gravité de l'acte déjà est un fait. Mais le lieu. Le lieu, l'école, la salle. La sacralité. Le lieu de savoir par excellence. Est un autre. Le lieu et maintenant, à rendre public, c'est-à-dire le plaisir à rendre public une telle aberration. Ça, je disais, ils sont dévergondés. Et ce n'est pas seulement à l'école. Même dans des temples, à l'église, on en a vu hier, pas plus tard qu'hier, de fidèles, je ne veux pas appeler le nom de l'église, qui s'amourachaient. C'est pas sérieux. À l'église. Mais ça veut montrer quoi? Aujourd'hui, l'éducation est en crise. L'éducation est en crise. Je le pense vraiment. L'éducation est en crise, vraiment. Et c'est ça qui me fait peur. Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Qui en fait son cheval de bataille, c'est désormais qu'il a de la matière. Bien sûr, parce que il vient de le dire. L'éducation est en crise. Vous savez, on a fait une étude l'année, il y a 2 ans par rapport aux dérives. Pour régler cette crise, il ne nous faut pas de munitions. Non, on n'a pas besoin de munitions pour régler cette crise éducative. Il faut des stratégies. Ah oui. Où des élèves s'ouvrent un coin, une salle inoccupée en haut de l'établissement. Ça se passe à Cotonou. Et vous voyez, c'est le suivisme. Et c'est d'eux qui ont réussi à aller se faire entraîner par les délinquants de la rue. Et ils amènent des produits prohibés à l'école. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs camarades? Ah là, qu'il y a un produit, que c'est aide-mémoire. Quand on prend ça, non, on est... Et ils choisissent une salle en haut. Et aux heures de pause de récréation, ils amènent les autres. Ils ont convaincu d'autres élèves, d'autres camarades de classe. Ils les amènent et leur font chicher ou bien fumer des produits. Ouais. Et c'est l'enfant qui commence par développer d'autres pratiques à la maison. Les parents ne retrouvent plus leur enfant. Ils ne comprennent plus le comportement. L'enfant, par exemple, papa, il a dit vraiment, et là où l'étude, on ne l'a pas fait, on a découvert que c'est un club de l'école où les enfants vont fumer. Vous voyez.
Vous voyez déjà là où c'est allé. Et là, c'est à l'école. Et c'est à l'école. Et c'est à Cotonou aussi. À Cotonou ici. Allez dans les... L'endroit qui est censé toiletter ses vices Non seulement ça, en devient Vraiment. l'usine. toujours il y a 2 ans, vous avez ça là à défrayer la chronique, où dans quelques collèges, les enfants se sont retrouvés en classe avec les balles, les munitions. Ah oui. Bien sûr, dans leur poche. Ce sont des enfants de chasseurs ou quoi? La presse en a parlé, mais c'est où, qu'est-ce qui a été fait, quel est le devenir, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Voilà, on n'a plus Ouais. de suivi. Donc, c'est que le système doit, c'est-à-dire il y a une stratégie, la gouvernance du système éducatif, il y a une stratégie qui n'est pas encore mise en place. Il faut que les législateurs ou les gouvernants puissent, au-delà, il est vraiment respecté les droits de l'homme, tout ça là, mais s'il y a de bévues, Quand je vous vraiment, entends parler, il faut chicoter. Ils ne seront pas d'accord avec vous. Parce Oui, que vous savez, quand on adopte ces dispositions, vous savez, c'est moyennant soutien financier des bailleurs et autres. Ce qui est là-haut, monsieur le journaliste, nous sommes le produit de ça. Tous les dirigeants actuellement, Nous l'avons suivi, nous, en notre temps. C'est ça. tout le monde, Et résolument. tous ceux qui Et dirigent aujourd'hui, Et un peu trop même. bien sûr, Nous l'avons suivi. on est issus de ça, Et- nous sommes produits Et on peut se purs. permettre de dire que ça ne nous a pas tués. On est là. Pas une raison d'en Maintenant, promouvoir. lorsque- Pas mais une ça, raison- pas oui, une- ça pas nous une a pas raison- tués, pas d'accord, une mais raison de promouvoir la ça violence. fait de nous- ça fait Respectons de les nous- tests du moment. Ça ne nous a pas tués, mais ça fait de nous Mm. des personnes à suivre aujourd'hui. Ce n'est pas que les références qui manquent, mais les jeunes ne veulent plus suivre ces références. C'est ça C'est le là que problème. c'est là que la nécessité de la chicotte reste un autre sujet. Parce que Ouais, vous savez, aujourd'hui, la chicotte reste un facteur, je dirais, motivateur à des moments donnés. Oui. Et ça motive. Pour Et- redresser, tout à fait. Et pour l'éducation, canaliser, on ne- pour recadrer. on ne va pas forcément garder l'éducation, parler de l'éducation seulement au niveau de l'école. Parce qu'on ne doit pas confondre tout de suite l'éducation à l'enseignement. Parce que l'éducation, ça doit et obligatoirement commencer par la maison. Avant, si un étranger vient vers ton parent et que tu es là, debout même, on te regarde seulement. Tu fais quoi? Tu disparais Sans mots. automatiquement. Aujourd'hui, l'enfant va venir se planter là. Pendant que vous parlez, lui parle aussi. Il participe. Il passe. Et parfois, vous le ramenez à l'ordre et il se tait quelques minutes. Mais vu l'ampleur du débat, il intervient Eh bien, encore. c'est ça. C'est ça, il participe. Alors que il suffit qu'on te regarde, même du coin de l'œil. Toi-même, tu dois savoir que dans Vous les voulez que secondes je- à suivre, vous là, voulez- on doit plus te voir. Vous quoi. voulez que je vous dise? Moi, j'ai jamais partagé le salon. Moi, j'ai jamais partagé le salon avec mon papa avant licence. C'est pas qu'il Eh ben, m'a. c'est il- ça. Je me rappelle pas lui. Un jour, il m'a dit quitte le salon. Il l'a jamais dit. Mais Il dit, tu dois quand vous savoir. entendez le ronflement du moteur de l'engin, On disparaît. mais le salon est dégagé. C'est Personne ne vous en parle. C'est normal. Et on, C'est ne vous, normal. on ne vous demande même pas d'éteindre quoi que ce soit. Non, vous libérez le Ah, salon. Même si tu fais quelque chose et ta maman tout seulement, elle dit seulement, Ah, c'est que ah. tu sais déjà ce qui t'attend, tu as déjà rangé. Ça, puis- c'est la discipline africaine. Ah ouais, cette discipline, C'est- c'est où? il faut C'est ça, passé il faut où? ça. Vous voyez donc Mais où est il y a- passée- où est il y a- passée- où est il y a- passée cette rigueur? Oui, monsieur, il y a ce que j'appelle c'est pas un libertinage à outrance. Libertinage. C'est ce que je mettais dans le modernisme. Bien Léa. sûr. Et ce libertinage, les enfants, copier, tout plagier, d'ailleurs. ils en font un mauvais usage. Comme on dit, pour laisser les enfants, il faut parler, il faut motiver. Les enfants, comme on est dans le libertinage total, donc on peut faire ce qu'on veut. Et dans ce qu'on veut là, voilà les dégâts, voilà les bévues. On est rentré dans la consommation de tout, des actes vraiment qui ne sont pas du tout catholiques. Et on devient, on a mis la République à dire. Il y a un forum qu'on a fait il y a un peu plus de 3 ans au Palais des Congrès, surtout sur la citoyenneté. Il y a un haut dignitaire, un roi, qui a donné un exemple. Il y a une année, quand lui était jeune, donc il parle des années 1950 par là, qui est un réalisateur, c'est pas européen, qui est venu au Bénin avec caméra, mais qui voulait tourner un film. Et dans le film, on doit avoir une femme nue. Et il a parcouru tout le pays
avec 1 million d'alors pour qu'une femme puisse accepter qu'on la prenne nue, Donc on la filme. mais qui n'a pas trouvé. Et ils ne pouvaient pas trouver. Oh là là. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est elle-même qui va toquer la porte. J'ai suivi il y a 2 ou 3 jours sur les réseaux sociaux où une fille s'est livrée à 3 garçons dans un acte, vous voyez. Mais après, on dit que c'est à cause de 15 000 francs que... Voilà. Ouais. Si. Donc, c'est pour montrer la gravité de ce qui se passe. Comment le système de l'éducation évolue. Mais il y a aussi qu'il nous faille quand même mettre aussi des cadres, hein, des limites à ce modernisme sous lequel nous croupissons. Vous savez que de nos jours maintenant, la culture aussi, la culture moderne a autorisé le nudisme, des photos nues qui prennent de la valeur. Et on vous dit, quand vous vous faites prendre nu maintenant, voilà, ça va à l'extérieur. C'est tout qui a changé. Et il y a même des spécialistes de ça. Et même la culture aussi est en train de connaître une autre aventure, hein, où dans certaines pratiques, même cérémonies culturelles, il est autorisé de ne pas s'habiller, tout ça là. Bon, c'est à revoir. Vous voyez, là où moi j'interpelle à dire pour que quand il n'y a pas de stratégie, non seulement les gouvernants, le législateur doit mettre des stratégies en place pour réglementer un peu la discipline dans les établissements d'abord, mais j'interpelle les leaders religieux de commencer par structurer, de mettre un nouveau système en place pour éduquer les fidèles. À part les leaders religieux, le ministère des Affaires sociales a vraiment une part. Parce que on voit une déviance sociale dans la société d'aujourd'hui, créée par ce problème. Avant, il y avait économie familiale ou bien économie sociale que les gens faisaient. Les groupements à vocation culturelle où tous les villages avaient ce qu'on appelle une salle d'assemblée. Ah oui. Dans tous les villages, il y a une salle d'assemblée construite. Et puis, chaque samedi, toutes les femmes du village viennent autour. Et puis, les spécialistes viennent éduquer, parler de comment tenir un foyer, comment éduquer les enfants, c'est passé où. Comment allaiter un enfant. Vous voyez, tout ça là, c'est où. Donc, le ministère des Affaires sociales doit revoir ce plan. Aussi, l'Institut national de la femme aussi doit participer à cette lutte pour que nous replaçons l'éducation dans sa dimension vraiment réelle, pour qu'on ait des citoyens bien éduqués, pour que le pays puisse connaître un bon développement. Parce que les pays où il y a des désordres émotionnels, dont je vais parler, ou des crises comme ça, il n'y a pas de développement. Donc, on veut évoluer, on tombe. C'est quand on a la discipline sur ce plan que le pays pourra connaître un développement en son bon terme. Vous savez, il y avait par le passé des valeurs, des maillons fiables que vous en avez évoqué quelques-uns maintenant, les leaders religieux. Bien sûr. On se rappelle, en dehors des cours de catéchèse avant, il y avait des séances d'instruction, même à travers les prêches, les prêtres, les pasteurs et autres, éduquent et se permettent quelque peu de sortir de la Bible pour enseigner, éduquer, revenir sur des comportements, des déviances et autres. Faits sociaux. Mais maintenant, qui sont-ils ces leaders de nos jours? Très bien. En dehors des vrais. Il y en a que je me refuse de qualifier. Est-ce que vous pouvez détecter le vrai à vue d'œil? Je me refuse de me livrer à cette statistique. Je me refuse d'aller là où vous me dites. Vous savez, tout ça là va participer à avoir de l'excellence. C'est ça. Regardez comment l'intelligentsia béninoise était avant. On nous parlait de quartier latin, où les jeunes Béninois étaient très forts. Les élèves étaient très brillants. Parce que les socles éducatifs étaient rigides. Vous voyez, maintenant, avec ce qui se passe, qui aujourd'hui tout le monde crie. Prenez un enfant parler avec une minute pour voir français. Même un étudiant qui a fini master. Vous voyez, c'est difficile. Et c'est ça qui joue sur le système éducatif. Le niveau est faible, tout le monde crie, le niveau est faible. Maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Même la pédagogie n'arrive pas à situer la responsabilité. Les enfants ne comprennent plus. Ils sont pressés. Les enfants au cours sont pressés de sortir pour retrouver un coin
pour aller commettre J'évoquais tout à l'heure le cas des leaders religieux. Oui. Vous savez, c'est un maillon essentiel sur lequel on pourrait s'appuyer. On peut s'appuyer pour corriger beaucoup de choses. Vous n'avez pas connaissance d'une seule paroisse qui soit vide les dimanches, d'une seule église qui soit vide. C'est hyper rempli. Même dans le village le plus reculé. C'est toujours rempli. C'est toujours rempli. Il faille maintenant que la priorité ne soit plus aux quêtes, mais en dehors de l'éducation biblique, en dehors de l'enseignement biblique, mais à l'éducation civique aussi. L'éducation civique, c'est très important. Parce que les prêches, à travers les prêches, homélies et autres, on peut redresser et corriger les tirs dans la société. On peut profiter par là. Vous savez que la population est encline à écouter plus les leaders religieux que les politiques. Bien sûr. Vous voyez? Et si on se base sur cela, je crois que ça peut changer. Oui. Quand on insulte facilement son mari, c'est au prêtre ou bien au pasteur qu'on va faire allégeance. C'est ça. Mais aujourd'hui, on se demande qui est ce leader religieux. Comment le distinguer des gourous? S'improviser leader religieux. Parce qu'on s'improvise leader religieux. Maintenant, on veut de l'argent. C'est pour cela qu'on a créé son église. Donc, ce qu'il faut dire pour caresser les oreilles des fidèles, c'est ça ils disent. Pour en avoir davantage. Pour en avoir davantage. On ne dit pas ce qu'on doit dire. Ce ne sont plus des fidèles, mais des clients. Des clients, justement. C'est un maillon très fort. On va y mettre le thème. Vendredi, c'est très speed parce qu'il y a encore la chronique société. Un mot de fin, M. Maoli Ponto. Merci beaucoup. Il faut que tous les acteurs puissent, comme on l'a dit, les leaders religieux sont vraiment importants. Aller à l'église aujourd'hui, au Bénin, est culturel. C'est-à-dire le Béninois, tout le monde, il faut aller. Mais ce qui se passe là-bas, c'est ça qui doit nous déterminer la suite. Donc, il faut que le système éducatif puisse revoir son plan pour qu'il y ait plus de rigueur, pour qu'on ait des citoyens bien formés, bien éduqués, pour une république épanouie et développée. Merci. Très important. Oui. Ojo. Je ne vais pas être prolixe. J'aimerais inviter, en dehors des leaders religieux, j'aimerais inviter les parents à revoir leur copie, à ramener la balle à terre, à être plus attentifs à leur progéniture pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Et de savoir que c'est eux qui ont mis l'enfant au monde. Et l'enfant n'a pas le droit, à un certain âge donné, l'enfant n'a pas le droit de dire « je ne veux pas » et vous allez le laisser. Il faut l'amener à comprendre pourquoi il doit faire ça. Ce n'est pas le forcer à faire. Il faut l'amener à comprendre pourquoi il doit faire ça. Que c'est pour son devenir. Et je crois qu'avec ça, l'éducation petit à petit va revenir. Sinon, l'éducation est en train de partir. Les pédagogues modernes extrêmes ne seront pas d'accord avec vous. Il faut laisser l'enfant s'exprimer. Oh là là. Et c'est ça qui nous amène à ceci. Merci, Ojo Kekeli, pour votre disponibilité. Merci, M. Maoli Ponto. Et à la semaine prochaine pour une autre thématique éducative. Merci.